Alors oui, cette vidéo a fait plus de 3 minutes, mais j'ai pas pu la sortir hier. Du coup, pour me faire pardonner, j'ai fait une vidéo un petit peu plus longue. J'espère que vous m'en voulez pas et j'espère que cette vidéo vous plaira. Salut! Aujourd'hui, Julien va ouvrir ses tout derniers colis qu'il a reçus de Wish. Alors, pour le moment, il y en a deux, j'en attends encore un troisième, ce qui veut dire que vous aurez le droit à une autre vidéo plus tard. Et je suis très impatient d'ouvrir ces colis. Alors certes, je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais vu qu'il y en a plusieurs qui sont tous dans des petits paquets, et bah j'en ai pas la moindre idée finalement. Alors, je vais commencer tout de suite par le premier, c'est ce petit colis, et qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Je suis très surpris parce que de tout ce que j'ai acheté, je me rappelle pas qu'il y ait quelque chose qui puisse rentrer là-dedans. Alors je vais prendre le petit ciseau et je vais y aller. Alors je vais éviter trop de déchirer. Ouais, si ça va, c'est bien emballé à l'intérieur. Le petit ciseau, on va le ranger. Hein. C'est bien emballé. Et qu'est-ce que... Oh oui, oh qu'il est... Oh, ça a l'air pas mal. Oh, ça a l'air pas mal du tout, ce petit... Cette petite... Alors c'est une petite figurine. Hein. Je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu. Et ça a l'air pas mal du tout. On va bien voir ce que ça donne, mais... Ça y est, je suis un petit peu hypé quand même de ce qu'il va y avoir dedans. Alors, oui, les produits, c'est généralement pas incroyable. Par contre, au niveau de l'emballage, oui, ils sont quand même assez forts. Et je vous promets que c'est mieux protégé que certains colis de chez Amazon, par exemple, pour pas les citer. Et ça y est. Ça y est, les amis. On y est. Et c'est le moment où soit vous allez voir mon visage se décomposer parce que ça va être complètement éclaté au sol, soit vous allez voir un beau sourire. Et, et ben franchement les gars, pour une figurine Wish, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Tiens, regardez-moi ça. Eh, franchement, la qualité, elle a l'air assez bonne. De toute façon, je vous mettrai des petits plans là pour accompagner la vidéo. Mais au niveau de la qualité, franchement, c'est très sympa. Alors, avec, il y a un petit socle. Le petit socle un petit peu terre brûlée qui serait très cher à notre très bon et très cher Michel Sardou. Alors, par contre, j'ai une question. Ah, je l'ai fait tomber. Parce que j'étais en train de me dire, normalement, c'est censé rentrer comme ça. Alors déjà, je sais pas par où. Ah si, ok, il y a un trou là dans le genou. Donc il est... Ok. Bon, je vous laisse 2 secondes, je ramasse et je vous reprends. Et là, franchement, c'est vraiment pas mal du tout pour une figurine Wish. Je me rappelle plus combien je l'ai payé, mais je me rappelle que je l'ai pas payé très cher. J'ai dû la payer genre quelque chose comme 5 euros. Et, et pour 5 euros, franchement, si vous aimez bien Dragon Ball, et bah, je trouve que c'est un beau cadeau. Je trouve que les moulures sont pas mal. Les moulures sont pas mal. Les couleurs sont pas mal. Je viens peut-être d'attraper un cancer en faisant ça. Hein. Mais franchement, ça sent bon. Enfin, ça sent pas l'essence comme ça peut sentir de temps en temps sur certains produits, comme sur certains produits chinois. Non, franchement, ça sent le plastique bien fait. Et franchement, elle a l'air vachement solide. Elle a été très bien moulée. Elle est belle. Moi, je sais déjà que mon fils va essayer de me la voler, c'est sûr. Mais par contre, il n'y touchera pas. C'est à moi. C'est à moi. Au pire, j'en achèterai une autre. Mais celle-là, franchement, c'est à moi. Je vous mettrai de toute façon, comme j'ai dit, des petits plans et vous verrez, elle est vraiment belle. Et du coup, j'avais vérifié et je l'ai payé 4 euros. 4 euros pour ça, pour une figurine de cette qualité, pour une figurine, franchement, elle est vraiment belle. Quelqu'un, voilà, comme j'ai dit, quelqu'un qui aime bien DBZ, qui aime bien Goku, un petit garçon qui aime bien, ou même un grand, hein, parce que clairement, je ne suis plus un petit garçon. Mais franchement, quelqu'un qui aime bien DBZ, et ben ça c'est sympa. Franchement, c'est sympa, je trouve que la figurine est belle. Je la trouve vraiment sympa. Et ouais, franchement, ça fait plaisir parce que
ça coûte pas cher, c'est Wish. Hein. Alors oui, Wish, il n'y a pas que des super produits. Forcément, si vous voulez acheter un iPhone 10 à 3 euros, là, il faut peut-être se poser une question. Mais sur une figurine comme ça, en plastique, que j'ai payé 4 euros, à aucun moment, j'ai hésité. À aucun moment, je me suis dit, moi, ça se trouve... Alors, si, ça pouvait être éclaté au sol, c'est clair, ça pouvait être horrible comme figurine. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Ok, on va passer à l'ouverture du deuxième colis. Alors, pour ce deuxième colis, c'est petit. Et cette fois... Non, en fait, je sais toujours pas ce que c'est. J'ai changé d'ustensile pour que ce soit plus facile à ouvrir. Mais non, cette fois, j'ai encore moins d'idées que la première. Alors certes, je me rappelle un petit peu de ce que j'ai acheté, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, c'est ça, en fait, c'est un peu une surprise sur Wish. On achète, on ne sait pas trop ce qu'on va recevoir. Et c'est super. Et c'est super. Est-ce que c'est super ou est-ce que c'est éclaté au sol? J'ai très peur là. J'ai très peur. Mais qu'est-ce que... Alors là par contre, je viens à peine d'ouvrir le paquet. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont reconnu ma figurine à travers. Je viens à peine d'ouvrir le paquet. Et là par contre ça sent l'essence. Là ça sent le truc pas net, tu vois. Déjà là ça sent le plastique bien chimique. Alors, tac. Oh là là, c'est pas mal du tout ça. Ça va être pour la tenir. Ça va être pour la tenir. Vous savez quoi? Je vais la monter et puis je vous la montre. Bon, et ben ça fait bien 5 minutes que je suis en train de me battre juste pour la monter. Alors, vous avez la tête qui est séparée du corps. Vous avez derrière le petit marteau qui lui aussi est séparé. Alors ça, c'est très facile. La tête, ça s'emboîte. Le marteau, ça se coulisse. Par contre, le gros problème, c'est le socle et les pieds. Les pieds et le socle, franchement, c'est horrible. Sur le socle, vous avez deux petits... De toute façon, vous savez quoi? Je vais le redémonter. Hop! Sur le socle, j'espère que vous allez pouvoir voir. Sur le socle, vous avez deux petits ergots, là, comme ça. Et... comment vous dire? Ouais, comment vous dire? Euh, Au niveau des pieds, les trous, c'est des hexagones. C'est une forme. Franchement, je peux même pas vous dire c'est quoi comme forme. C'est des hexagones. On va dire que c'est des hexagones. Les pieds, les ergots, c'est des ronds. Donc déjà, c'est pas censé rentrer dedans. Donc il faut bien forcer pour pouvoir rentrer. Et là, c'est pas facile. Et ensuite, vous avez vu, ça tient pas beaucoup. Donc moi, j'ai de la chance. C'est que je fais beaucoup de modélisme. Donc ça va pas être compliqué pour moi de mettre un peu de colle. Même peut-être de mettre une tige en métal dans les jambes pour essayer de la faire tenir. Mais je pense que pour la personne qui n'a pas forcément envie de se prendre la tête, je pense que ça peut être une déception. Après, en elle-même, la figurine, elle est pas mal. En elle-même, la figurine, elle est sympa. Au niveau des finitions, c'est pas du tout la même qualité que le Goku. Les moulures sont pas toujours très belles. Alors le visage de la figurine est pas mal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore reconnu, c'est Harley Quinn. J'adore Harley Quinn, j'adore son personnage, j'adore sa personnalité. Franchement, la figurine est sympa, elle est pas trop mal, mais au niveau des moulures, c'est pas parfait. Si je devais donner une note, par exemple, à cette figurine par rapport au Goku qui est là, je mettrais facilement un 9 sur 10 au Goku parce que il est vraiment cool. Et avec le socle, le lave, tout ça, c'est très joli. La Harley Quinn, même si elle a une tête sympa, elle a des yeux sympas, le reste, la seule chose qui est vraiment bien dans cette figurine, c'est sa tête. Le corps, lui, il est en dessous. Le corps est vraiment en dessous de la tête et ça, c'est bien dommage. D'ailleurs, ouais, il va falloir... Non, il y a vraiment du travail à faire derrière pour pouvoir bien la modeler, bien la faire tenir, tout ça. Est-ce que vous avez vu même la tête? Il suffit juste de mettre un petit coup dedans, elle tombe. Donc là, je pense qu'il va y avoir du travail de collage à faire. Peut-être qu'il faut que j'enfonce plus fort. Je sais pas trop, mais même en l'enfonçant plus fort, non, ça rentre pas vraiment. Il va y avoir du travail à faire sur cette figurine pour pouvoir la rendre vraiment stable et propre. Sinon, elle est sympa. Le socle, c'est un socle basique. Elle est assez lourde. Hein. La tête est vraiment lourde. Peut-être que le problème, il est là. C'est que la tête est très lourde et le corps, lui, est vraiment léger. Et ça le fait pas. Clairement, ça le fait pas.
Donc cette figurine-là, je l'ai payée 6 euros. Je l'ai payé plus cher. Je l'ai payé plus cher. Je l'ai payé plus cher. Je l'ai vraiment payé plus cher. Cette figurine-là, je l'ai payée 2 fois plus cher que celle-là. Autrement dit, une figurine qui est quand même pas incroyable, je l'ai payé 8 euros, alors que l'autre qui est très bonne, je vais pas dire parfaite parce qu'elle n'est pas parfaite, mais l'autre qui est vraiment très intéressante, je l'ai payé 4 euros. Et là, franchement, là, vous pourriez râler. Franchement, les 8 euros, ça les vaut pas. Si vous arrivez à la trouver en pas trop cher, que vous aimez beaucoup Harley, je peux vous la conseiller. Par contre, si elle est toujours au même prix, si elle est toujours à 8 euros, je vous la conseille vraiment pas. Parce que voilà, elle est pas incroyable. Elle est sympa dans une collection pour quelqu'un qui aime bien l'univers Suicide Squad, qui aime bien l'univers un petit peu Batman, le Joker, tout ça. Pour quelqu'un qui veut juste une figurine pour mettre dans sa collection, pour mettre sur une étagère, franchement non, ça vaut vraiment pas le coup cette figurine-là. Je ne la conseille pas. Et je la conseille encore moins aux gens qui ne sont pas du tout manuels et qui n'ont pas envie de se casser la tête pour la faire tenir, qui n'ont pas de colle par exemple, qui n'ont pas de petits outils pour pouvoir, entre guillemets, l'accommoder proprement à une collection. C'était la première vidéo d'une longue série, puisque de toute façon, il y aura beaucoup d'unboxing de ce type. Alors, je sais que là, on n'est pas vraiment trop dans l'univers du jeu, et que j'avais parlé que sur la chaîne, il y aurait beaucoup de vidéos, ou quasiment que des vidéos sur l'univers du jeu. Mais j'avais envie aussi de parler un petit peu de tout ce qui était manga, de tout ce qui était un petit peu comics aussi. Et finalement, ces figurines-là rentrent totalement dedans. Et des unboxings comme ça, vous en aurez d'autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me bombarder cette barre de like. Oui, c'est important. N'oubliez pas également de vous abonner. Là, en dessous, il y a un petit bouton s'abonner. Là, il faut juste cliquer dessus et ce sera fait. Et n'oubliez pas, là, c'est important, la petite cloche. Oui, la petite cloche. Comme ça, vous ne louperez aucune vidéo sur la chaîne. Alors j'étais en train de monter la vidéo quand je me suis rendu compte qu'à aucun moment dans cette vidéo, je vous ai dit que vous pouviez retrouver les liens dans la description pour pouvoir acheter les mêmes figurines que moi. Bah maintenant c'est fait. Et surtout, n'oubliez pas que les adultes ne sont que des enfants qui ont grandi. Alors, jouez